Bonjour, je suis Shifter89 et vous regardez Ride Safe, l'émission. On pense souvent à tort qu'une fois le permis en poche, l'expérience s'accroît proportionnellement avec le nombre de kilomètres parcourus et que le temps de la formation encadrée par un professionnel est totalement révolu. Eh bien c'est faux, car il est possible, tout au long de sa vie motarde, de poursuivre son apprentissage et de peaufiner l'art de la vitesse, du positionnement et de la trajectoire. Je vous propose donc de découvrir comment vous y prendre avec tout de suite notre invité du jour. Alors je suis avec Vincent, président de la SMS 89. Vincent, bonjour. Pour nos amis de YouTube qui ne connaissent pas cette association iconique de la région, qu'est-ce que la SMS 89 ? Écoute, bonjour à toi, merci de me recevoir. SMS 89, Sport Moto Sécurité 89, c'est une association de motards, créée par des motards, pour des motards et motardes. Et l'idée, c'est de proposer de la formation post-permis. Ok. Améliorer les compétences, non pas pour faire du sport et aller dans tous les sens, mais vraiment pour donner plus de maîtrise et éviter les dangers de la route. D'accord. Quel que soit son niveau, jeune permis ou expérimenté, qui veulent revoir des choses, aller plus loin. Ok. Donc je me doute que c'est quelque chose de vraiment nécessaire parce qu'on a de belles routes dans la région, c'est sûr. Mais beaucoup de gens pensent qu'après le permis, tout s'arrête et qu'on ne peut plus se former. Et non, l'idée c'est le partage d'expérience justement. Tu vois, c'est qu'on puisse croiser ce qu'on a déjà vécu et échanger et profiter entre motards des compétences des autres. D'ailleurs, ce sont des formateurs auto-école qui ont des formations un peu plus élevées, qui interviennent tous les dimanches, une fois par mois, pour bon, le calendrier est probablement disponible sur Facebook, sur votre site, donc je me permettrai de mettre en incrustation toutes les informations vous concernant. Mais si on veut vous voir, on doit se rendre à où exactement? Parce que tu proposes une activité un petit peu nouvelle cette année, je pense qu'il y aura la composante off-road dont on a parlé, donc il y aura probablement deux endroits où on pourra vous rencontrer. On a deux sites. Pour tout ce qui est route, on est sur le parking du conseil départemental à Périgny. D'accord. Le dimanche une fois par mois à partir de 9h. Et pareil, le dimanche une fois par mois sur la commune de Bonnard, on a un terrain de 7000 m². On fera quelques exercices avec des intervenants de l'association. Et aussi cette année, des policiers qui vont venir nous donner des points, des motards, qui vont venir aussi partager leur expérience et leurs compétences. Et ensuite, comme sur la route, on part l'après-midi en balade. Ok, donc ça c'est pour tous les adorateurs des trails, des véhicules aventure, de l'enduro, de tous ceux qui aiment le contact avec la nature et les bécanes de ce type-là. Je crois savoir également que vous êtes partenaire de deux événements majeurs dans la région. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. On organise et on co-organise deux événements qui sont le Ride en Rose et Tout en moto. Donc le Ride en Rose dans le cadre de la semaine du mois d'Octobre Rose qui axe ses interventions sur la prévention du cancer du sein. D'accord. Voilà. Donc on organise à la fois et on sécurise la course à pied, les roses, et ensuite on propose une balade qui a regroupé l'année dernière 400 motos. Ah ouais, quand même. Et cette année, comme les années précédentes depuis 2 ans, on organise aussi, on co-organise, on sécurise la balade du Tout en moto. Donc une association nationale qui a une antenne dans les grandes villes et qui propose dans le cadre de la semaine du droit des femmes un regroupement de motards et de motardes pour véhiculer leur slogan qui est « Conduisons nos vies en tant que femmes ». D'accord, très joli slogan. Bon, bah écoute, je te remercie Vincent. Merci à toi. Bonjour, je suis Angelica. Bonjour, je suis Alban. Et bienvenue dans Ride Safe. Aujourd'hui, je vais vous parler des bagageries JV. Idéal si vous voulez partir en road trip, en week-end, pour stocker toutes vos affaires, vos casques, vos sacs à dos. Alors j'ai choisi de vous parler de ces deux modèles, donc le V45 Arena et le V45 Arena Tech. Ils ont tous les deux une capacité de stockage de 46 litres, donc ce qui permet de stocker 2 casques. Ensuite vous avez sa platine monoquet, donc facile, le top case est facile à mettre sur la platine, facile à désinstaller et installer. Ensuite nous allons parler de la sacoche de réservoir JV avec sa bride Tank Lock, ce qui ne va pas endommager le réservoir de votre moto car la bride se fixe au niveau du bouchon de réservoir. Vous pouvez également mettre votre téléphone dedans pour le GPS, la musique, un petit format donc facile à transporter en voyage, en road trip, etc. Concernant la rubrique entretien, aujourd'hui je vais vous présenter le pack nettoyant casque appartenant à la gamme de chez Motul.
Elle se compose de 3 produits. Elle se compose de 2 sprays, que ce soit pour nettoyer l'intérieur et à la fois l'extérieur du casque, ainsi qu'un microfibre qui va pouvoir nous aider concernant l'entretien et le nettoyage du casque. Comment utiliser ces 3 produits? C'est simple. Concernant l'entretien de votre visière, lorsque vous partez dans un road trip, vous êtes en week-end, il est bien évidemment important de ne pas avoir de moucherons ou bien d'avoir des petites saletés qui viennent s'incruster sur la visière. Il faut donc démonter la visière si possible, venir la nettoyer avec de l'eau et du savon et ensuite prendre le microfibre ainsi que le produit extérieur de chez Motul et venir nettoyer la visière pour enlever les imperfections et éviter bien évidemment les micro-rayures. Vous pouvez prendre également le produit concernant l'intérieur du casque puisque celui-ci, en période de forte chaleur tout simplement, il va pouvoir venir désinfecter le casque et enlever toutes les odeurs. Et enfin, je vais terminer par un produit déperlant. Tout simplement, il suffit de venir vaporiser la visière et à l'aide de nouveau d'un microfibre, venir nettoyer le produit. Et voilà. Anthony, bonjour, je te retrouve pour le tuto du mécano. Quand on achète une bécane neuve, on a toujours cette question qui est en suspens sur le rodage. Alors je sais que sur certaines machines européennes, il est très contraignant durant les premiers 1000 km. J'ai envie de te demander, le rodage c'est quoi et à quoi ça sert? Alors, ça sert avant tout à préserver la machine dans les années à venir, dans le kilométrage à venir de la moto. Ok. Donc le rodage, ça se fait surtout préconisé par le constructeur sur les premiers 1000 km. D'accord. Donc on va préconiser sur les premiers 500 km à pas dépasser 5000 tours. Ok. Et après au-delà de 500 à 1000 km, on va être sur du 7 à 8000 tours maximum jusqu'à la révision des 1000. D'accord. Donc que ce soit finalement européenne, japonaise, on est sur le même type d'utilisation de la machine. À peu près identique, ouais, à part maintenant avec les shifters qui sont sur les machines. D'accord. Récentes et on nous demande de ne pas les utiliser en fait. C'est ça, bien souvent les constructeurs, certains constructeurs demandent de ne pas utiliser jusqu'à la révision des 1000 les shifters. Ok, donc c'est pour que toutes les pièces puissent, avoir les frottements, les frottements, les frictions qui peuvent se passer dans le moteur, avoir un bon rodage sans utiliser le shifter, donc tout en embrayant, tout en faisant comme c'était à l'époque. D'accord, donc le rodage finalement est une période prépondérante pour la moto parce qu'elle va conditionner la façon dont elle va fonctionner, puis elle va prendre de l'âge. C'est ça, la vie de la moto, la vie du moteur. D'accord. Bon, il y a souvent des propriétaires qui, cette période, ils la zappent complètement en avançant l'argument que les motos sont pré-rodées en usine. C'est une légende ou on peut considérer que toutes motos sont mises en route en usine, forcément, avant d'arriver en concession. Okay. Donc après, oui, mais après, ils n'ont pas de là à avoir 500 bornes en arrivant en concession. D'accord, ok. Donc il faut quand même respecter ce passage obligé. Il y a quand même un procédé à respecter quand même. D'accord. Qui est préconisé par le constructeur. Préconisé par le constructeur. On peut perdre sa garantie si on ne respecte pas un rodage? Non, ça va pas au-delà. Mais après, tout dépend de l'utilisation, les pièces qu'il y a sur la moto. Voilà. Ok. Bon, Anthony, je te remercie pour ça. De rien, Claude. Pour l'équipement motard aujourd'hui, voici Angelica qui est habillée de la tête aux pieds. Donc la veste de moto, le jean moto et les chaussures de moto. Donc pourquoi partir plus sur un jean homologué moto plutôt qu'un jean classique? Tout simplement puisqu'un jean homologué moto va avoir ce qu'on appelle la résistance à l'abrasion. Donc concernant la résistance à l'abrasion, vous allez avoir 3 niveaux différents. Le niveau A, le double A et le triple A. Le meilleur est le triple A. Il se trouve souvent sur les cuirs. Par exemple, sur ce jean, on est en double A. Ces niveaux de protection sont bien évidemment importants puisque sur un pantalon moto, c'est ce qui va éviter en cas de chute que les résidus s'implantent sur les plaies et donc on va bien évidemment chercher à éviter l'infection. En complément de la résistance à l'abrasion, il y a les protections qui sont là en cas de choc. Donc les protections au niveau du genou et les protections au niveau de la hanche. Et enfin, pour terminer sur cette présentation, il me semble important de vous dire qu'il existe plusieurs modèles de pantalons, notamment les textiles comme celui-ci, le jean basique que je porte actuellement. Il existe également des pantalons avec des doublures thermiques et amovibles à l'intérieur.
Il existe également lors des périodes de forte chaleur des jeans en mèche qui sont à la fois très respirants et très ventilés pour l'été. Et ensuite, vous avez le cuir, donc avec plus de résistance à l'abrasion, mais forcément qui sera plus chaud que le textile. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en magasin, nous serons ravis de vous conseiller. Côté concession 2024, une année riche en sorties de nouvelles motos, avec en prime le Salon de Lyon qui vient d'avoir lieu. Les modèles vont débouler en magasin et certains sont très attendus cette saison. On retiendra tout particulièrement 3 d'entre eux pour le degré d'émotion qu'ils suscitent. On fête les 30 ans de la Duke avec le retour d'une cylindrée iconique pour KTM, le 990, qui fait référence, bien sûr, à la première Super Duke de 2005. Retour également chez Honda d'une Hornet de grosse cylindrée, une 1000 pour être précis, qui fait écho à la 900 Hornet au destin funeste de 2002. La Hornet s'inflige donc une grosse séance de musculation et on peut prédire le même carton que la 750 de 2023. Enfin, le néo-rétro est en fête avec la terriblement séduisante XSR 900 GP, mais elle cache ou préfigure chez Yamaha la sortie imminente d'une R9 que tout le monde espère. Amis motards, la saison est lancée, on se retrouve très vite pour les premiers essais. Voilà, Ride Safe l'émission c'est terminé, mais continuez à faire vivre notre passion et pas plus vite qu'à fond. Peace.